20-30 ans, on a inventé des armes biologiques prévues pour exterminer les personnes noires d'ascendance africaine. Qu'est-ce que tu me dirais? Alors là, non, il ne s'agit pas de fiction. Je vais te parler du projet Coast qui a vu le jour en Afrique du Sud. Alors le projet Coast, ou tout simplement la bombe noire, c'est en fait des armes biologiques qui avaient pour objectif de cibler les personnes noires d'ascendance africaine spécifiquement. Je précise parce que ces armes étaient étudiées minutieusement afin qu'elles n'atteignent que ces personnes-là. Donc c'était même plus une histoire de mélanine parce que ça n'atteignait pas les Indiens par exemple, mais ça atteignait les albinos, toutes les personnes qui avaient une ascendance africaine. À la tête de ce projet, on avait un docteur qu'on appelle aussi Dr Death, donc Wouter Bayson. C'était un cardiologue sud-africain qui était mandaté par les services secrets pour développer une bactérie qui allait uniquement cibler les personnes à ascendance africaine. Je vous remets un peu dans le contexte. Déjà, le but était de réduire la population africaine en Afrique du Sud. La seconde moitié du XXe siècle est marquée par les multiples indépendances, notamment dans le milieu francophone africain, mais aussi dans le milieu anglophone africain. Les soulèvements qui ont eu lieu au Ghana ou encore en Ouganda ont fait peur aux populations blanches du Zimbabwe et d'Afrique du Sud, qui voulaient garder en fait leur suprématie blanche. Je vais pas vous parler de l'apartheid, vous connaissez déjà. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de limiter la population noire et de l'exterminer en développant pas mal d'armes biologiques. Ils ont commencé avec l'épidémie du charbon au Zimbabwe qui a pollué certaines terres au Zimbabwe. Donc les gens sont encore malades aujourd'hui, ça me fait penser un petit peu au chlordécone. À la base, c'était pour déstabiliser les révolutionnaires. Mais bon, finalement, ça a touché la population et ça les a pas plus dérangés que ça. Donc le Dr Death a développé une bactérie qui avait la possibilité de tuer les personnes noires et un vaccin qui allait rendre les femmes noires stériles. Alors c'était des toxines qui devaient être indétectables et qui étaient utilisées par la suite par des agents secrets. Alors on pouvait les mettre dans des parapluies, dans des cigarettes, dans des boîtes de chocolat, et j'en passe. Le docteur Bayson a dit qu'en fait le projet Coast pour lui c'était un projet génial et c'était le plus amusant de toute sa vie. On a parlé d'une arme ethnique sur laquelle travaillait le projet Coast, baptisé la bombe noire. C'est un projet génial, le plus amusant de ma vie. L'objectif c'était vraiment de maîtriser l'accroissement de la population noire pour ne pas qu'elle soit plus grosse que la population migrante occidentale, afin de préserver justement cette suprématie blanche. Ils ont vraiment tout fait pour que les morts ne paraissent pas suspectes. Malheureusement, il y a eu énormément de victimes et cette arme, elle a existé. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce qu'elle est, je n'en ai aucune idée, mais je peux vous dire que beaucoup d'Africains, du coup, ou afro-descendants, n'ont plus confiance en la médecine à cause de ce type d'empoisonnement. Voilà, j'ai pas pu trop parler du projet Coast, je vous invite à faire des recherches sur internet, mais c'est vachement intéressant de savoir comment, qu'il y a 20-30 ans, on a inventé